Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France et à rétablir la monarchie. Je vais vous faire part d'un commentaire que j'ai reçu et de ma réponse. Salutations, paix sur vous. Je voulais savoir, Paul VI, sachant qu'il est né en 1897, est mort théoriquement le jour de la transfiguration, le 6 août 1978. Si je comprends bien, il n'est pas mort, il vit paisiblement quelque part. Est-ce que quelqu'un l'a vu depuis? Bonne question. Est-ce que quelqu'un a vu Paul VI depuis qu'il est théoriquement mort? Eh bien, la réponse est oui. Il a été vu par plusieurs personnes à diverses reprises. Par contre, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à témoigner, voire aucun qui sont prêts à témoigner ouvertement. Mais on a des témoignages indirects, c'est-à-dire des témoignages de gens qui ont parlé avec des gens qui l'ont vu. Et on en trouve certains sur le site La survie de Paul VI et aussi sur le site très intéressant, enfin le blog très intéressant et qui est pas du tout, enfin qui ne s'appuie pas sur les mêmes sources, Pontifex Verus. Donc c'est un blog en anglais où il y a quasiment personne, hein, c'est un truc qui bouge pas. Mais dessus il y a des informations super intéressantes et super pertinentes. Parce que c'est quelqu'un qui a retrouvé dans les papiers de son père des interviews qui ont été faites, des longues interviews qui ont été faites avec le, entre guillemets, valet de pied de Paul VI. C'était quelqu'un qui s'occupait de Paul VI dans sa vie quotidienne, etc. Et qui a su beaucoup de choses sur lui avant et après sa disparition. Enfin bon, il faut lire le blog qui est riche, il y a beaucoup de choses, c'est en anglais. Pontifex Verus. Donc oui, y a des témoignages sur Paul VI vivant depuis la date théorique de sa mort. Paul VI n'est pas un mythe, hein. Paul VI existe et Paul VI va revenir. Et de la même façon que quoi? Pardon, excusez-moi, ça y est, je rassemble mes esprits dispersés. Donc oui, de la même façon que le grand monarque va venir, le Mahdi va venir et Jésus va revenir, et puis certainement d'autres personnes importantes aussi, par exemple le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, moi je pense qu'il est revenu. Et ben, donc tous ces gens vont, de retour ou arrivant, vont d'une façon ou d'une autre se réunir, et ça va être les chefs ou les têtes de l'armée du bien, du camp du bien, de l'axe du bien. Voilà. Ensuite, y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire qu'il y avait beaucoup de chaînes qui prouvaient le caractère non falsifié du Coran. Ben moi ça m'intéresse, donc s'il vous plaît, si vous connaissez des chaînes en français ou en anglais, puisque moi je comprends pas l'arabe, donc en français ou en anglais, qui prouvent que le Coran n'a pas été falsifié, mettez-les-moi s'il vous plaît en commentaire, je regarderai. Parce que moi, pour l'instant, je n'ai découvert que la chaîne dont je vous ai parlé la dernière fois, que je retrouve son nom. Bon, je vais peut-être pas retrouver son nom là tout de suite, mais oui, Annie d'Alger. Annie d'Alger. Donc, mais ne confondez pas les preuves qu'il y a des miracles scientifiques dans le Coran avec des preuves d'une non-falsification. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Voilà. Mais si vous en avez d'autres, des chaînes, à part celle d'Annie d'Alger, merci de me mettre un lien vers ces chaînes. Comme ça, ben, j'augmenterai ma foi en me confrontant à de nouvelles preuves que le Coran n'est pas falsifié. Puis ça va intéresser d'autres personnes que moi. Donc s'il vous plaît, si vous connaissez d'autres chaînes YouTube avec des preuves du caractère non falsifié, protégé du Coran, mettez-les en commentaire. Merci, à bientôt les amis.